Salut la compagnie, on se retrouve pour les petites vidéos zéro déchet et confinement. Alors aujourd'hui j'ai décidé de parler de rasage et aussi je voudrais m'adresser aux hommes puisque bien souvent les vidéos, les tutos etc. sur de la cosmétique naturelle, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Donc on va faire une huile à barbe et on va aussi en profiter pour parler du rasage écologique, puisque je vous rappelle que ces temps-ci les collectes de déchets fonctionnent très mal, donc moins on va produire de déchets et mieux on va se porter. Alors, moi je vais commencer simplement par préparer ma peau avec un linge humide que je vais garder, et chaud bien sûr, que je vais garder 2-3 minutes sur mon visage pour aussi ouvrir les pores et on se retrouve tout de suite après. Voilà, ma peau est prête pour le rasage, mais on va commencer justement par confectionner notre petite recette d'huile à barbe. Alors, très simplement, 2 huiles végétales et 2 huiles essentielles. Quand vous faites de la cosmétique maison, ce qui est bien, c'est d'utiliser des petits flacons aussi opaques pour éviter que les produits se dégradent aux UV. Et bien sûr, ce petit flacon-là, je l'ai mis dans l'eau bouillante aussi pour assurer la meilleure conservation du produit. Voilà, alors, on va commencer par 10 ml d'amande douce. Alors, l'amande douce, elle est bien connue pour ses propriétés notamment hydratantes et nourrissantes au niveau de la peau et du poil. Elle est apaisante également, du coup, par rapport à d'éventuelles démangeaisons, elle va être agréable. On va mettre 2 fois 5 ml. Hop, dans le petit flacon. Et ensuite, on va utiliser l'huile végétale de jojoba. Alors, l'huile végétale de jojoba, elle est bien connue pour ceux qui font de la cosmétique, puisque on va la retrouver dans pas mal de recettes. C'est un peu la star des huiles végétales au niveau de la cosmétique au naturel. Et là, on va mettre 15 ml. Hop, mon petit doseur. Quand on fait de la cosmétique, on va éviter de faire le produit en trop grande quantité. Il n'y a pas de conservateur, je vous rappelle. Je vais rajouter des huiles essentielles. Alors, on va rajouter de la menthe, menthe poivrée. Alors, moi, j'avais menthe des champs, donc c'est pareil. On va avoir justement pour le côté rafraîchissant. Donc, on y va pour 10 gouttes. Deuxième huile essentielle, on va utiliser le lavandin pour ses propriétés aussi qui sont bien connues. Une dizaine de gouttes également. Hop. On remue bien. Tac. Voilà, notre huile à la barbe, pardon, elle est prête. Alors ce qui est super intéressant aussi, c'est des produits quand même qui coûtent très cher. Et là, on va encore faire des économies. Voilà. Alors, au niveau rasage, moi les petits conseils à donner. Là, moi, par exemple, je suis presque sur un rasage zéro déchet. Alors au niveau du savon, donc ça c'est mon savon à barbe que j'ai acheté dans une cope. Voilà. On peut également aussi utiliser un savon de Marseille vert, si possible à l'huile d'olive. Et après, moi j'ai un produit que j'aime beaucoup, on a déjà parlé de ce produit-là dans d'autres vidéos, l'aloe vera. Alors celui-là, il est vraiment formidable en après-rasage. Allez, c'est parti. Moi je commence mon rasage et ensuite on appliquera ce qu'on a vu au niveau de notre huile à barbe. Voilà, on peut faire mousser un petit peu. Voilà, mon rasage est fini. Alors ne pas oublier aussi de se passer de l'eau fraîche sur le visage, notamment si on utilise du savon de Marseille en savon de rasage pour éviter la déshydratation. Donc là, je vais, comme je vous le disais, moi, appliquer l'aloe vera. Alors c'est vrai qu'il y a un petit système en pompe comme ça qui est très très pratique. Voilà, tout de suite ça nous amène de la fraîcheur. Et maintenant, notre petite recette. Donc c'est vraiment quelques gouttes. À chaque fois qu'on sort de la douche, qu'on se sèche bien, hop, un petit peu de goutte et on se l'applique. Voilà. Pour se faire plaisir, parce qu'il faut se faire du bien, n'hésitez pas à vous faire des petits massages en rond sur la barbe. Et voilà. Et ce qui est chouette aussi avec l'huile de jojoba, c'est qu'elle est très pénétrante. Du coup, elle ne va pas laisser finalement de traces un petit peu graisseuses sur le visage. Voilà. Comme on dit, les anciens, propre comme un sous neuf. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cet atelier vous aura permis aussi d'apprendre de nouvelles choses, de prendre soin de vous, de vous faire du bien, et n'oubliez pas, restez encore un peu à la maison. Au revoir.